Chers amis, l'évangile de Marc aujourd'hui, l'évangile de Marc, chapitre 2, 1 au 12, nous parle Jésus à Capharnaüm. À la maison, il y a plein du monde, plein. Des gens qui viennent de partout et qui cherchent être guéris, sauvés, libérés par la personne adorable de notre Seigneur Jésus. Seulement lui, il a le pouvoir pour guérir, pour libérer et pour sauver. Ils sont à tel point la foi, ils sont à tel point désespérés, mais ils ont la foi, une foi courageuse, qu'ils se sont dit, comment on fait avec notre frère invalide pour qu'il soit face à face avec notre Seigneur? 4 amis ont dit, tiens, on sait quoi on sait qu'est-ce qu'on va faire. On va ouvrir un trou dans les toits et on va descendre les matelas pour qu'il soit face à face avec notre Seigneur. Et en fait, ils l'ont fait. Ils ont ouvert un trou au toit de la maison pour que lui, le malade, soit face à face, cœur à cœur, avec notre Seigneur. À ce moment-là, toi aussi, il faut que toi, tu sois face à face, cœur à cœur, avec notre Seigneur. Regarde la situation de cela qui se passe dans le monde et ne sois pas indifférent. Regarde la situation de cela qui se passe au Moyen-Orient. Regarde la situation de persécution de nos frères en Afrique. Regarde les guerres. L'humanité en train de se tuer les uns aux autres. Dans une guerre, la violence. Tout ça, justement, c'est qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. On s'est tellement éloigné de Dieu qu'on est capable de devenir des monstres qui détruisent la vie des autres. Et vous direz, c'est pas moi. Ouais. Mais comment on peut aider? Comment on peut aider ceux qui sont éloignés de Dieu et qui sont en train de détruire ses frères, de tuer ses frères, ses sœurs? Il faut prier pour eux, mais aussi il faut parler de Christ. Il faut parler de Dieu. Il faut tout faire pour faire la paix, mais une paix qui n'est pas seulement la philanthropie. C'est vraiment la paix qui vient de la connaissance de Dieu, de la rencontre avec le Christ. C'est pour cela qu'il faut parler de l'expérience qu'on vit et il faut la vivre. Il faut vivre une expérience permanente de rencontre, d'amitié avec notre Seigneur. Plus que jamais, regardez la situation de l'humanité. Regardez la situation actuelle. La tristesse, le plan du monde, le désespoir. Des gens qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus la joie, qui sont dans un pessimisme brutal dans la situation qui se vit partout. Plus que jamais, Dieu est urgent. Christ, la personne du Christ ressuscité est urgent. C'est urgent de trouver le visage de Dieu. C'est urgent de faire en face à face, cœur à cœur avec notre Seigneur et lui dire, j'en peux plus. Je viens chez toi parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de la paix. Et je connais plein du monde qui ont besoin de toi aussi.
Ils ont cru. Jusqu'à la dernière expérience, ils ont cru. Ils sont ouverts en trou. À tel point, la foi était forte. Alors toi, quels sont les trous qu'il faut que tu ouvres pour aider aux autres et t'aider toi-même à faire le raison, rencontrer Dieu, rencontrer notre Seigneur? Quels sont les trous qu'il faut ouvrir dans les toits de ton existence pour enfin descendre à la profondeur de ton cœur et trouver que là, dans ta maison, ton chez-toi, dans ton cœur, il y a un Christ qui t'aime, qui est en train de te chercher depuis toujours et que tu essayes toujours de ne pas voir, de ne pas regarder. Allez-y, va chez lui et aide les gens à aller vers lui, le seul qui pourra solutionner la situation actuelle. Seulement si l'humanité retourne à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va guérir, restaurer, libérer et transformer, convertir cette humanité. Je vous assure. C'est que Dieu qui pourra changer cette situation. Et il faut le chercher dans les profondeurs de nous-mêmes. Et dans l'Eucharistie, et dans les sacrements. Que Dieu nous aide, courage, la force de la foi va nous transformer. C'est lui, Dieu lui-même qui va le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cherchez Dieu, cherchez le Christ qui vous habite.